Pour classer nos fiches, on a une multitude de choix possibles en fonction de nos habitudes, nos envies, etc. Alors pour s'y retrouver dans tout ce matériel, il va falloir les classer bien sûr, et pour cela il va nous falloir ces petites pinces doubles sur lesquelles on va pouvoir écrire ce que l'on veut. On ne va pas pouvoir vous dire comment classer vos fiches, car vous êtes seul maître en la matière. Tout va dépendre, encore une fois, du type de matériel que vous avez en votre possession et de vos habitudes de recherche. Vous pouvez classer par thème, par marque, vous pouvez mixer les deux, c'est-à-dire classer par thème et avoir aussi un classement par marque à l'intérieur de ce même thème. Vous pouvez rester aussi sur un classement par type de matériel et à l'intérieur de ce dernier trier par thème ou par marque. Bref, énormément de possibilités. Soyez serein et sereine en faisant vos tris. Vous verrez plus tard que vous pourrez le changer autant de fois que vous le souhaitez. Personnellement, je préfère m'organiser par marque et par type de matériel. J'achète mon matériel, je sais ce que j'ai, et lorsque je recherche des tampons, je vais m'orienter en fonction de la matière. Pour les tampons, justement, on ne travaille pas du tout de la même manière avec un clear et un cling, et encore moins avec un tampon bois. Chaque marque a sa patte, son style, et me concernant, c'est ma manière de faire à moi. Je m'y retrouve en faisant ce classement-là. Encore une fois, c'est propre à chacun et chacune d'entre vous. On commence donc à classer nos tampons clear, on va faire notre classement par marque et pour certaines, on va créer plusieurs petits paquets, surtout lorsqu'on en a beaucoup. Pour cette marque, par exemple, on va faire un petit tas en mettant tous les tampons de fond et un autre avec les tampons dits de collection, avec des thèmes divers et variés. Si l'on a peu de tampons d'une marque en particulier, je vais tout simplement faire une pince double mentionnant autre qui regroupe un peu de tout. Une fois tout classé, on va pouvoir les ranger dans notre organiseur A5 et voir ce que ça donne en termes de place. On peut tout mettre sur une face d'un organiseur, mais là, vous constaterez qu'à l'écran, on n'a pas vraiment de marge. Et il faut aussi penser au fait que de nouveaux tampons peuvent arriver dans notre organisation. On va donc considérer que cet organiseur sera exclusivement pour les tampons clear. Et on range bien sûr les grands formats dans l'organiseur A4. Encore une fois, si on cherche des grands tampons, on sait déjà de quelle marque il s'agit. Souvenez-vous, une personne étrangère ne pourra pas le savoir, mais vous, si, c'est votre matériel. On continue avec les tampons cling, on va faire exactement la même chose dans un autre organiseur A5. On enchaîne avec les dies, les pochoirs, les tampons bois et les art printings. On vous laisse regarder en musique. Il ne nous reste plus qu'à mettre les protèges organiseurs, les customiser si on le souhaite, et voilà, notre classement et notre rangement est terminé.
Par contre, après avoir repassé en revue nos organiseurs, on s'est rendu compte que pour les tampons bois, on avait des fiches à 5 et à 6, alors que le compartiment à 6 était pas bien rempli, il était plutôt vide. On a coupé nos fiches à 5 en deux pour créer plus de fiches à 6. Ça répond un peu à ce que l'on disait dans des épisodes précédents sur la constitution des fiches pour les petits tampons individuels. On a laissé des formats à 5, on les a laissés au format A5, tout en se préparant potentiellement à faire des fiches à 6 en fonction de notre rangement dans nos organiseurs. Alors imaginons que finalement, au bout de quelques temps d'utilisation, ce tri ne nous convient pas. On préfère finalement trier nos fiches par thème, sans se soucier des marques. On va donc pouvoir le refaire sans problème. Il suffit de détacher toutes les fiches, d'enlever les inscriptions sur nos pinces doubles et recommencer à faire nos tris. Le type d'activité que l'on exerce a également de l'importance, puisque si par exemple vous êtes carterie, vous allez travailler par occasion, vous aurez alors peut-être intérêt à classer vos fiches par occasion justement, Pâques, Saint-Valentin, rentrée scolaire, Halloween, Noël, Nouvel An, anniversaire, mariage, naissance, etc. et mélanger toutes les marques à l'intérieur. Si vous êtes un petit peu touche à tout, vous allez peut-être garder ce classement par thème et créer un autre sur le thème photo. Vous faites du bullet journal ou du planeur, vous allez peut-être créer un autre organiseur avec ce thème. Bref, vous voyez l'idée, vous n'êtes pas limité dans votre classement. Et en plus, vous pouvez le faire, le défaire, le refaire à n'importe quel moment. Et vos rangements dans tout ça, eh bien, ils restent bien gentiment dans leurs étagères, rien ne bouge, c'est simplement vos fiches que vous classez ou reclassez tranquillement assis ou assises à votre plan de travail. On se retrouve maintenant dans le prochain épisode qui va vous permettre de voir comment sont rangés nos rangements dans notre environnement avant de passer à la finalisation ou la création de votre mémo-rangement.